me suis habillée bien, mais sinon je suis un survêt. Mais j'ai des questions depuis plusieurs mois sur EF, j'en reçois clairement toutes les semaines. Du coup j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre à toutes les questions que je reçois. Il y en a sûrement que je ne vais pas répondre, mais vous pouvez les laisser en commentaire, comme ça j'y répondrai au cas par cas. Du coup, c'est parti. Je suis partie à Bournemouth en Angleterre pendant 2 semaines. Et bon, bah avec le Covid c'était pas possible, mais normalement je devais repartir 3 semaines à Boston au mois d'août, du coup 2020. Donc pour l'instant c'est reporté, c'est aussi un peu en suspens, donc à voir. Donc la première question ça a été, vaut mieux choisir la famille d'accueil ou la résidence? Alors personnellement, je trouve que la famille d'accueil c'est mieux parce qu'on a des locaux. Pour apprendre l'anglais c'est beaucoup plus simple. Après la résidence c'est bien, mais si vous voulez vraiment avoir une totale autonomie, parce que quand vous êtes en résidence, il faut aller faire vos courses, il faut vous préparer à manger. Après vous n'avez pas la contrainte des horaires comme en famille d'accueil où il faut prévenir à chaque fois la famille, leur dire où vous êtes, etc. Donc pour les deux, il y a des bons et des mauvais côtés. Personnellement, je préfère la famille d'accueil, alors que même si j'ai 19 ans, j'ai presque 20 ans. Donc je suis quand même grande, mais personnellement, je préfère la famille d'accueil. Donc après, je pense que c'est à chacun de voir ce qu'il préfère et voilà. Ensuite, donc quelle destination tu conseilles pour les États-Unis? Alors je pense que ça dépend de votre âge surtout, parce qu'il y a des destinations comme Miami, je pense que c'est mieux d'y aller quand vous êtes plus grand. Après, il n'y a pas de destinations qui sont réservées plus aux jeunes et plus aux plus âgés. Je pense que ça dépend aussi de ce que tu cherches. Par exemple pour New York, c'est un campus, donc il n'est pas dans New York même, il faut prendre les transports pour y aller. Donc si tu es à l'aise avec ça, si tu es à l'aise avec les grandes villes, je te conseille plus New York. Après, si tu préfères être dans une petite ville à côté de la mer, je pense que Santa Barbara ou San Diego c'est mieux. Surtout que le campus de San Diego est énorme, il y a plein d'infrastructures. Je pense qu'il faut vraiment choisir en fonction de tes propres goûts et ce qui t'attire et où tu te sens le plus à l'aise. Ensuite, la troisième question, c'est est-ce que c'est facile de se faire des amis sur place? Alors franchement, c'est super simple parce que tout le monde arrive là-bas et tout le monde est un peu seul. Donc du coup, les gens sont hyper accueillants et franchement, dès le premier jour, j'avais déjà un groupe d'amis et on est déjà sortis le soir alors c'était le lundi. Donc dès le lundi soir, on est sortis ensemble et je pense qu'il faut vraiment aller vers les gens dès le début pour vraiment se joindre dans les groupes d'amis, mais franchement c'est super simple. Et si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est d'éviter d'aller vers les Français quand vous êtes Français et plutôt de vous diriger vers les étrangers. Moi dans mon groupe d'amis on était plein, mais vraiment on était 4 vraiment soudés et donc il y avait une qui venait du Chili, une qui venait d'Espagne, là qui venait de Belgique et moi qui venais de France. Donc il y en a 2 qui parlaient espagnol, 2 qui parlaient français, mais on parlait tout le temps anglais ensemble parce que en fait quand tu parles en français avec les autres, ceux qui parlent pas ta langue ont l'impression d'être un peu mis à part. Donc je pense qu'il faut se forcer à parler anglais et aller vers les gens qui parlent pas ta langue parce que ça aide vachement pour progresser. Ensuite, est-ce qu'il y a beaucoup de français dans les destinations? Alors à Bournemouth où j'étais, en 2 semaines j'ai dû croiser 10 français maximum, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de français. Par contre il y a énormément d'espagnols. Ça dépend aussi des destinations, par exemple je sais qu'à San Diego il y a énormément de français. Choisir les villes ou un côté, par exemple Seattle, c'est une destination qui est beaucoup oubliée, mais c'est vraiment une super destination. Et je pense qu'il vaut mieux se diriger vers ces destinations-là qui sont moins connues. Ça aide vachement pour progresser aussi d'éviter d'avoir des français parce que tu entends moins la langue française, tu entends que de l'anglais, donc du coup tu progresses plus facilement. Comment peut-on financer un séjour? Alors pour ça j'ai écrit un article sur mon blog, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Plein de conseils pour financer ton séjour. Personnellement je suis partie donc 2 semaines et c'est pas mes parents qui ont payé, c'est moi qui ai payé vraiment tout mon séjour. Donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait babysitting, j'ai beaucoup donné des cours, mais franchement c'est faisable. Après il existe des prêts aussi étudiants, il existe aussi des bourses et il y a sur des grosses réductions pendant des moments de l'année, donc je pense qu'il faut vraiment guetter ça quand vous les réservez. Je sais que par exemple pour le Black Friday il y a souvent des moins 30% sur certaines destinations, donc ça c'est intéressant. Et pour financer il faut travailler sinon. Est-ce que tu recommandes EF ou pas? Alors
de mon point de vue, de mon expérience et de ce que j'ai vécu là-bas, oui, sans aucun problème. Parce que vraiment, aucun problème, les gens étaient hyper gentils, hyper accueillants. J'avais une famille d'accueil géniale avec qui je suis encore en contact maintenant. Donc franchement, j'ai absolument rien à redire par rapport à ça. Après, je pense que ça dépend aussi de où tu vas, de la famille d'accueil sur laquelle tu tombes. Mais généralement, les familles d'accueil sont testées entre guillemets. Donc personnellement, je recommande l'expérience. Est-ce que tu as amélioré ton anglais? Oui, à l'oral. À l'écrit, moins, parce que en fait, le fait d'être dans le pays et de parler tout le temps anglais, ça aide énormément à l'oral pour la compréhension et l'expression. Parce que vraiment, j'ai des facilités à écrire et à comprendre quand c'est écrit, mais pour parler à l'oral, c'est vraiment compliqué pour moi et j'ai vraiment fait des progrès par rapport à ça. Franchement, en 2 semaines, j'ai progressé. Après, je pense que si vous voulez vraiment progresser, il vaut mieux rester minimum 3 semaines, voire un mois. Vous progressez beaucoup, beaucoup plus qu'en seulement 2 semaines. Après, 2 semaines, c'est vraiment une première expérience et ça permet de voir, enfin de commencer à... Vraiment, ça permet de vraiment apprendre sur soi et de grandir, quoi. La dernière question, c'est est-ce qu'il y a des bourses pour partir? Parfois, EF fait gagner des bourses pour partir, donc pour vous financer une grosse partie de votre voyage. Il y a aussi beaucoup de concours, mais il n'y a pas de bourse à proprement parler pour, par exemple, voyager pendant un an gratuitement ou que EF finance complètement votre séjour. Il n'y a pas vraiment de bourse, par contre, il y a beaucoup d'aides. Il y a aussi beaucoup de partenariats avec des banques qui vous permettent d'avoir des grosses réductions ou de faire des prêts étudiants qui sont vraiment intéressants. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai répondu au maximum de vos questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les mettre en barre d'infos. Sinon vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou aller voir sur mon blog, parce que sur mon blog j'ai quand même fait 5-6 articles sur EF, donc ça peut peut-être aider. Du coup voilà, salut!